On a passé Rosh Hashanah, on a passé Yom Kippour, on a passé Sukkot, Hoshana Rabbah, Simchat Torah, Shemini Atzeret, Ishtabach Shemolahad, on a été couvert de brachot, de lumière, de fête et de Torah, et de Simcha, même si on était confiné, même si on était seul. La Simcha, elle vient de l'intérieur, elle ne vient pas seulement de l'extérieur. L'extérieur, il vient ajouter, mais l'intérieur, c'est là, en se disant, waouh, je vais être à proximité d'Hachem, et de conscientiser qu'on est proche d'Akadosh Baruch Hu pendant les Chagim encore plus. D'accord? Je ne dis pas que pendant la semaine, on ne l'est pas, ou pendant l'année. Chaz v'shalom. Ça va dépendre de nous, de notre état. Si on se considère comme si on était proche d'Hachem, c'est pas seulement le jour, le mois de Elul, mais pendant toute l'année, on est proche d'Hachem. Et ce cours, je vais essentiellement, il va porter essentiellement sur le après Yom Kippour, le après les fêtes. Hachem, il demande à chaque juif une chose: viens à moi. Hachem qui demande, je t'en supplie, viens vers moi et je te purifierai. Même si Yom Kippour est passé, viens vers moi et je ferai tout, Be'ezrat Hachem, pour que tu puisses être proche de moi. On voit bien donc le prophète Yeshaïa au chapitre 4 et au verset 4. Il nous dit que Hachem va laver les souillures des filles Benot Sion. D'accord? Comme Yechabes, il va nettoyer, enlever toutes les souillures que nous pouvons avoir. Comme si Hachem nous lavait de ses propres mains. Vous vous rendez compte? Comme une maman, une mère qui va nettoyer un nourrisson pour le débarrasser de toutes ces saletés qui le couvrent et le rendre dans toute sa beauté. Donc, de continuer le chemin que nous avons entrepris avant Yom Kippour, même après Yom Kippour, et de ne pas se relâcher. Parce qu'après Yom Kippour, le Satan, il vient et il dit « Ah, ça y est, la souffrance, elle est partie, tant mieux, Baruch Hashem, maintenant tu peux relaxer, tu peux retourner à tes occupations d'avant sans trop te préoccuper de la teshuva, des slichot, de tout ce qui s'ensuit. » On se trompe. On se met le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les chefs. Non, faut pas raisonner de cette manière. Parce que le Satan, lui, il est très très fort. Il est rempli de tahboulot, il est rempli de ruses. Et nous, on ne doit pas tomber dans cette ruse-là. C'est sûr qu'il y a un petit relâchement. Mais on doit conscientiser sur le relâchement et ensuite s'attraper, s'attacher. Et de dire, Hachem, aide-moi à ne pas me relâcher, d'être proche de toi. Et mes chers amis, nous avons un exemple fantastique que nous lisons pendant Yom Kippour, pendant la Haftara de Mincha. On lit une Haftara qui est constituée de 4 chapitres. C'est un livre qui est constitué de 4 chapitres. Vous avez deviné c'était quoi comme livre? Le livre de Yona. Yona, je vais vous en faire son résumé, vous allez voir que c'est incroyable la lecture qu'on peut en faire pour toute notre vie. En résumé, Yona est envoyé par Akadosh Baruch Hu dans une grande ville qui s'appelle Ninvé, où là-bas il y avait la violence, la débauche qui était installée. Et Yona était là pour appeler les gens à la teshuva. Quand je dis les gens, c'était des non-juifs. À Ninvé, c'était tous des non-juifs. Et Yona a eu cette mission. Et sinon, s'ils ne vont pas faire teshuva, alors malheureusement la ville risque d'être détruite 40 jours après que Yona les a informés. Mais Yona, au lieu d'écouter Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se sauve, il s'enfuit dans la direction opposée, où il va à Tarshish. Il embarque sur un navire en direction de cette ville, et on va expliquer pourquoi ça s'appelle Nidvé, et on va expliquer pourquoi ça s'appelle Tarshish. Et lui, pourquoi il s'en va à Tarshish? Afin d'échapper à la parole d'Akadosh Baruch Hu et de fuir à sa mission, d'accord, de prophète. Il était prophète. On est prophète malgré soi, parce qu'on est pur. Donc Hachem, il vient, boum, et il t'envoie une information. Et le prophète Isaïe, d'accord, Yeshaïa, il dit que Tarshish est le lieu où la parole divine n'arrive pas. En réalité, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Cela veut dire que, comme Tarshish, il ne fait pas partie d'Eretz Israël, donc un prophète ne peut pas prophétiser à l'extérieur d'Eretz à Kodesh.
Donc, lui, Yona, pour ne pas avoir accès à la prophétie, bien que nous, on voudrait bien l'avoir, lui, il disait non, je ne veux plus l'avoir. Alors, il s'en va à Tarshish. Et vous allez me dire, mais pourquoi? Pourquoi il va partir à Tarshish? À votre avis? Hazak, Hazak, Hazak ou Baruch. Je pense que beaucoup parmi vous, vous avez aussi eu la réponse, mais c'est exactement la réponse que les Mefarshim donnent. Ça s'appelle le Kiturug. Ça veut dire, Yona ne voulait pas provoquer une accusation sur le peuple d'Israël. Et comme a très très bien expliqué Ashulamit, que c'est quoi le Kitrug? Comment Yona va à Ninvé, chez des non-juifs, dès qu'il leur dit de faire tchouva, ils font tchouva, ils se repentissent, et les bénis Israël, il faut vraiment les supplier, etc. Et à la sortie, ils font pas tchouva. Oh là là, ça c'est une très grande accusation là-haut. Et donc, il y a des anges qui viennent et qui vont vers Akadosh Baruch Hu et qui disent, regarde ton peuple, c'est ça ton peuple? Où les rabbins leur parlent, les rabbanim, les hachamim, et les nevi'im, les prophètes, et puis ils font même pas de chouba, ils écoutent même pas, c'est quoi? Et donc ça apporte une grande accusation contre le peuple. Et Yonah Tzadik ne voulait pas provoquer cette accusation contre le peuple d'Israël, bien que ça va lui coûter très très cher, cette opération, le fait de ne pas vouloir partir. On va le voir tout à l'heure. Hazak ou Baruch pour la réponse. Hazak. Donc on continue. Ils ont le même Yetzirara, les Goïm, que nous, ou on a un Yetzirara qui est plus fort aussi, non? Ah non, 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 très très bien. Ça veut dire que un juif a un très très grand Yetzirara par rapport à un non-juif. Et Voilà. ceux qui habitent en Eretz Israël ont un Yetzirara encore plus grand que Chutzalaretz. Moi je le vois. Mamash, petit que je suis, je vois la différence. Des choses que j'arrive à faire très 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 facilement à l'extérieur d'Israël, et quand je suis en Eretz Israël, waouh, il faut que je transpire. Parce que le Yetzirara là-bas, comme le Gaon Mevilna, tu sais qu'il a envoyé 250 élèves à lui en Eretz à Kodesh. Ils sont arrivés en Eretz. Avant d'arriver en Eretz, il leur dit, écoutez-moi bien mes enfants. C'est vrai que vous êtes contents de partir en Eretz. Mais il faut que vous sachiez quelque chose, que ici, quand vous étiez en Pologne, à l'extérieur d'Israël, vous avez eu affaire aux émissaires du Yetzirara, du mauvais penchant. Quand vous allez en Eretz Israël, comme il y a la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine même, en présence elle-même, alors vous allez avoir aussi le Yetzirara en présence lui-même. Même si ce n'est pas l'ange lui-même directement, mais il y va avoir une opposition farouche et vous allez être très 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 ça va être très dur. Alors soyez forts et ne pensez pas que les Yetzirara d'Eretz Israël c'est le même que Bechutz Haaretz. Donc c'est vrai qu'ils ont plus de facilité et que on peut dire regarde à Kadosh Baruch Hu, nous tu nous as donné du Yetzirara. Les non-juifs, le Yetzirara il est pas dans eux. Il va pas commencer à les embêter. On peut défendre le peuple d'Israël de cette manière aussi. Mais Yona ne voulait en aucun cas une accusation contre le peuple. Et il est parti à Tarshish. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il monte dans un bateau et il va jusqu'à Yafo. Et on va apprendre pourquoi ça s'appelle Yafo. Pourquoi il va là-bas spécifiquement. Et ensuite, il descend de ce bateau, il descend dans la cale. Pourquoi faire? En bas, complètement en bas, pour dormir. Waouh! Seul le navire, là où se trouve Yona, là où il se trouve, il est pris d'une très grande tempête. Cela veut dire que la tempête qu'on voit dans le livre de Yona, c'est pas une tempête générale de toute la mer, c'est seulement le bateau de Yona. Et il est secoué de tous les côtés, à tel point que les marins commencent à trembler de peur en disant mais qu'est-ce qui se passe? Et vous savez qu'il n'y a pas plus superstitieux qu'un marin. Ils sont surtout les marins de l'époque, ils avaient tous leurs symboles, leurs dieux, leurs prières, leurs saints trucs, parce que traverser la mer, tu joues avec la vie. Beaucoup sont morts dans la mer. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Un truc superstitieux en voyant qu'il n'y avait que la tempête dans leur bateau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tiré au sort pour trouver le coupable. Donc, ils ont mis les noms de tout le monde et à ce moment-là, ils ont tiré au sort. Et sur qui le tirage au sort tombe? Sur Yona. Alors, ils s'adressent à Yona et ils lui disent, mais est-ce qu'il y a un moyen pour calmer la mer?
Et Yona, regardez le courage qu'il va avoir. C'était pas n'importe qui, Yona. Le courage qu'il a, c'est qu'il leur dit, oui, il y a un très grand moyen. C'est que vous allez me lever et me jeter par-dessus bord, bien qu'ils avaient à enlever tous leurs affaires du bateau, les marins, avant d'arriver à cette solution. Mais ça n'a pas aidé. Et Yona leur donne cette solution de le jeter par-dessus mer. Et il dit, parce que c'est à cause de moi que s'est levée cette forte tempête au point de vous tuer à tous. Alors jetez-moi. Les matelots, c'est sûr qu'ils jettent Yona à contre-cœur dans la mer. Et qu'est-ce qu'ils observent? Boum! La tempête se calme. Et Yona, c'est là où il va commencer à souffrir, miskin. Il est avalé par un très très gros poisson. On dit que c'est une baleine, mais je n'y crois pas trop. C'est un gros poisson. Durant 3 jours et 3 nuits, il est là-bas dedans en train de se faire remuer comme une machine à laver et avec des odeurs infectes. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a été avalé par un gros poisson mâle, il va être avalé par un gros poisson femelle, où il y a des œufs et il y a plein tas de trucs à l'intérieur. Je vous dis pas, Yona, il a vécu l'enfer dans ces poissons-là. Il était à l'intérieur des intestins de l'animal et il prie Hachem. Il prie, pourquoi? Pour qu'il puisse le sauver. Il dit, d'accord Hachem, je regrette tout ce que j'ai fait, sauve-moi. Et il faut voir là-bas la prière de Yona, elle est extraordinaire. Alors à ce moment-là, en résumé, Hachem ordonne le poisson de le rejeter sur la terre sèche. Et c'est sûr que Yona, il regrette sa fuite et décide de prendre le chemin opposé qui est Ninvé. Et il annonce aux habitants la destruction de Ninvé. Il leur dit, si vous continuez dans ce chemin, ça va être une catastrophe, dans 40 jours, vous allez tous mourir. À sa surprise, tous les gens se repentent et immédiatement. Et le roi aussi se repent dans Ninvé. Il y en a qui disent que le roi de Ninvé, c'était Pharaon. Mais lorsqu'on y arrivera, on expliquera pourquoi il a été Pharaon. D'accord? Dieu leur pardonne aussitôt et ne détruit pas la ville. Le prophète Yona, il se dit, tu te rends compte un peu, je leur ai dit, boum, ils ont fait tchouba. Donc Yona s'en va dans la direction de la sortie de la ville. Il sort de la ville, mais il faisait une de ces chaleurs, je vous dis pas. C'était le charave. Et il préférait la mort que de continuer à vivre dans ces conditions. Alors qu'il prie à Hachem, et Akadosh Baruch Hu, il étend au-dessus de lui comme une sorte d'arbre qui s'appelle le kikayon. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Ça doit avoir des grandes feuilles pour le protéger du soleil. Ah, Yona, il est heureux. Mais dans la nuit même, un ver attaque le kikayon et la sèche. Il n'y a plus de kikayon, c'est fini. Au matin, Yona, il sent que sa protection est finie et il est exposé au soleil et il brûle de chaleur. Et il souffre et il demande à Kadosh Baruch Hu de partir de ce monde tellement il souffre. Et il s'évanouit. Hachem le réveille, il lui dit, mais pourquoi tu es si énervé, Yona? À cause de quoi? À cause de ce kikayon? Et donc, Yona, il répond à Hachem, écoutez bien sa réponse, il dit, oui, je suis tellement irrité, tellement touché, aussi bien par ceux qui caillonnent, aussi bien par les gens de Ninvé qui ont fait tout de suite tchouva, que la mort, elle est plus facile pour moi. Et donc, Hachem lui dit, écoute-moi, Yona, tu as eu pitié de ce qui caillonne pour lequel tu n'as pas du tout travaillé, et que tu n'as pas fait pousser, et tu n'as pas transpiré pour lui, et qui a vécu qu'une seule nuit, et il a disparu, il n'y a pas eu d'attache entre toi et lui. Et moi, comment je ne pourrais pas avoir pitié d'une ville où il y a 120 000 personnes, ainsi que des animaux, qui ces personnes-là ne connaissent ni leur droite de leur gauche? Est-ce que je n'aurais pas pitié d'eux? Toi, tu as pitié d'une plante que tu connais ni d'Adam ni d'Ève en un jour, et moi, je ne dois pas avoir pitié de ces gens-là? Sur ces mots, le livre de Yona se finit. Il est terminé. Cela veut dire que Hachem Yitbarach a pitié même des nations.
Et on doit respecter les nations parce qu'ils sont les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Mais maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi nous lisons justement le livre de Yona à Yom Kippour, hein? Donc ça, on l'a compris, de façon à nous aider à faire Teshuvah, et que même un non-juif, Akadosh Baruch Hu, il a l'oreille qui est tendue, mais pourquoi prendre une histoire d'une ville où vivaient des non-juifs et non pas prendre une histoire où il y avait des bénis Israël qui se sont repentis et d'apprendre le repentir des bénis Israël? Pourquoi des non-juifs? Donc, la réponse à toutes ces questions-là et aussi pourquoi ça s'appelle Tarshish, Ninvé, Yafo, etc. On va avoir l'aide d'un commentaire d'un Gaon qui s'appelle le Gaon Mevilna. Lui, vous savez que c'était une sommité dans la Torah, aussi bien dans le Pshat, dans l'explication littérale, que dans la Kabbalah. Et il va, selon le Zohar, expliquer le livre de Yona. C'est sûr qu'il ne va pas dérober du sens littéral, mais il va nous dévoiler qu'est-ce qui se passe derrière l'histoire du prophète Yona.